Si quelqu'un a une preuve comme quoi j'ai été incarcéré, même pour une demi-journée, cette personne sort ça, je me déconnecte des réseaux sociaux. Un tour. Compressor donne enfin les détails sur son interpellation lors de son séjour au Cameroun et sur son invitation au Palais de l'Unité le 20 mai. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je n'ai jamais été enfermé. J'ai répondu à une convocation. Comme je vous ai souvent dit tantôt, les réseaux sociaux et la vie réelle, ce n'est pas la même chose. Quand on vous convoque, répondez à votre convocation. J'ai été convoqué, j'ai répondu à ma convocation. On ne m'a jamais gardé en garde à vue, on ne m'a jamais mis en cellule, on m'a entendu, on m'a auditionné, comme on dit en français. J'ai été auditionné. J'ai reçu une convocation qu'on est venu me remettre en main propre, où j'ai déchargé, j'ai répondu à ma convocation, je me suis présenté, j'ai donné ma version par rapport au chef d'accusation que j'avais qui était très solide, très solide. On m'accusait de séquestration, on m'accusait de proxénétisme, on m'accusait de séquestration et de... Il n'y a même pas la cybercriminalité dedans, hein. D'injure aussi, diffamation, voilà. Voilà les chefs d'accusation qui ont été retenus contre moi. Donc, le dossier était bien costaud. On ne va pas se mentir, le dossier, il était bien costaud parce que c'était entendre et défèrement directement. C'était ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu. Donc, on devait m'entendre parce que c'était pas, là, ça n'avait rien à voir avec la cybercriminalité. Ça n'avait rien à voir avec la cybercriminalité. Parce que la cybercriminalité, quand tu viens avec, on doit certifier les vidéos où tu as diffamé sur quelqu'un. Là, ce n'était pas ça. C'était pédophilie, séquestration avec violence, laissé pour mort. Les chefs d'accusation, séquestration avec violence, laisser la victime pour mort. Proxénétisme, abus, donc exploitation, moquerie, diffamation. Donc vous voyez que le chef d'accusation était costaud, bien solide. Donc il y a eu, on devait m'entendre et me déférer immédiatement. Pour les chefs d'accusation que je vous ai donnés là. Donc vous entendez ce qui s'est passé. Ça n'avait rien à voir avec diffamation ou quoi que ce soit. Et déjà quand on vous porte plainte, on ne vous dit pas qui vous a convoqué. Donc vous êtes obligé de répondre à la convocation pour savoir qui vous a porté plainte. Donc je n'ai pas fui. On m'attendait le mardi. Comme on connaît comment ça se passe entre nous, je suis parti le jeudi. Je me suis présenté le jeudi. Où j'ai répondu. On m'a éclairé, on m'a dit voilà, c'est telle personne, vous connaissez? J'ai dit oui, je connais. On m'a entendu. Avant ça, quand on m'a donné la convocation, immédiatement j'ai appelé mon père, le président Raymond Tchengang. Immédiatement, je l'ai appelé pour lui dire que je viens de recevoir une convocation. Il me dit, envoie-moi la convocation. Je lui ai envoyé la convocation. Il me dit donc, je prends la route ce soir. Ce soir, je prends la route. Il est arrivé, jeudi, nous sommes allés. On m'a entendu, il y a eu coupure de lumière. Parce que moi, il y a eu coupure de lumière, ce qui fait qu'on a passé beaucoup de temps là-bas parce qu'il y a eu coupure de lumière. Donc, ça a ralenti l'audition. On était obligé d'attendre. Le président était toujours là, hein. Et ma boss, elle est d'abord partie même avant. Elle est allée là où j'étais convoqué, savoir quelles sont les charges qu'on avait contre moi et pourquoi on me portait plainte et qui. C'est là qu'elle a dit, elle a parlé, elle a dit bon, je viens avec elle. Elle est venue me chercher où j'étais assise, elle m'a ramené parce qu'elle est rentrée le même jour. Elle avait son vol le même jour, au point où elle a laissé toutes ses affaires que sa tante avait apprêtées pour elle, qu'elle devait ramener. Elle n'a rien ramené, elle a voyagé, la valise est vide. Elle a tout laissé de côté, elle est venue, elle m'a pris, elle m'a dit allons-y. Nous sommes allés, le président est venu aussi après. On m'a entendu. Il y a certains éléments que j'ai aussi apportés, qu'eux n'étaient même pas au courant. On a fini de m'entendre. On a dit qu'il devait avoir une audition, une confrontation. Il y a eu une confrontation. J'ai été choquée. Pendant qu'on était en train de nous faire la confrontation, vous connaissez, il y en a qui savent peut-être comment ça se passe les confrontations. C'est que le plaignant et l'accusé s'asseyent devant l'enquêteur.
on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu me portes plainte? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est un peu ça. Entre-temps, le président, il était assis avec, vous connaissez l'Afrique, toute la famille était là. Mon petit frère qui était très énervé, qui a aussi même porté plainte, donc ils étaient très remontés. Et du coup, le président entre pendant qu'on était en train de faire la confrontation. Il reconnaît le plaignant. Il s'exclame. Il s'exclame. L'enquêteur commence à dire qu'il va mettre trouble ou quoi là, le mot. Et puis, il parle avec le plaignant. Il dit au plaignant, attends, c'est pas toi qui vas porter plainte à Maman Perpé. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pourquoi est-ce que on t'a manipulé jusqu'à ce point-là? Ça, le plaignant a reconnu. Il a dit qu'il reconnaît que même si aujourd'hui on se donne des coups de poing, il reconnaît que grâce à moi quand même, il est ce qu'il est aujourd'hui. Ça m'a fait couler les larmes. De reconnaître quand même que si ce n'était pas cette femme que je veux traîner aujourd'hui devant les commissariats, si ce n'était pas le fait que j'avais pris son numéro, accepté son appel, mettre son numéro sur ma page pour aider, il n'allait pas avoir les aides qu'il a eues. Il a reconnu ça. Donc j'ai craqué, je me suis mise à pleurer. J'ai compris immédiatement que ça ne venait pas de lui. C'était de la manipulation. Mais certaines personnes ne vont pas comprendre que moi j'ai vu ça comme ça. Tout le monde était sur la défensive, que non, il faudrait que je dépose une plainte contre cette personne aussi pour diffamation, parce que là ça devait être la cybercriminalité avec toutes les preuves. Par contre, moi j'ai toutes les preuves que j'ai mis dans une clé. Alors, le président a parlé avec le plaignant, où le plaignant a reconnu mon bienfait. Il a reconnu mon bienfait. On nous a même interdit de parler de ça sur les réseaux. De parler de tous les détails en fait. Donc du coup, il a reconnu, moi j'ai posé la question, mais il connaît le président comment? Apparemment, il avait eu un souci à Douala, au port. C'est le président qui a intervenu. Comme le président aussi c'est un homme de cœur, le président a intervenu pour lui. On a résolu son problème. Du coup, il a dit qu'il enlevait sa plainte, qu'il a d'ailleurs enlevé. Sauf si derrière, il y a eu autre chose, mais la plainte a été annulée. Nous tous, on a bien compris qu'il a été manipulé. Sa femme même lui a dit que le monsieur là, qui t'envoie porter plainte à cette femme, sa femme lui a dit qu'elle est croyante. Tu reconnais le bienfait que cette fille t'a fait, cette femme là t'a fait. Tu reconnais le bienfait. Les gens viennent te manipuler maintenant au point où tu t'en vas carrément déposer une plainte contre elle. C'est le merci là-bas. Parce que si ce n'est que lui-même, il a eu une pression. Il voulait plaire à mes détracteurs. Il voulait leur plaire. Alors on s'est servi de lui pour vouloir atteindre leur but. Mais désolé, ça n'a pas été fait. L'humiliation que vous avez voulu me donner, je n'ai pas été en garde à vue. J'étais libre de mes mouvements. Puisque la preuve, après, là-bas, nous seuls on sait pourquoi est-ce que on ne voulait pas que je fasse de direct. Mais ma boss a fait un direct le même soir. Mon père, le souverain, a fait un direct le même soir. J'étais assise avec lui. Puis après, je suis rentré dormir. Je ne sais non pas à quel moment j'ai été en garde à vue, à quel moment j'ai été interpellé, je ne sais pas à quel moment. Mais ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il a envie de dire. J'ai répondu à une convocation. C'est pour ça que j'ai tenu à vous éclaircir sur ce point-là. Je n'ai jamais été interpellé, je n'ai jamais été inquiété. Mais les chefs d'accusation étaient bien costauds. Comme pour vous dire que si le président Raymond Tchengang et ma boss n'étaient pas là, comme on dit souvent, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Les coups de fil commençaient déjà à se passer. L'autre ici était sur son téléphone, l'autre était là-bas sur son téléphone. J'étais là au milieu comme ça. Chacun appelait. Il y a des TKC même qui ont appelé leur relation aussi. Il y a des TKC qui ont appelé leur relation. Il y a des personnes qui aiment rester dans l'anonymat. Mais j'ai des TKC qui ont appelé leur relation. Et je leur dis d'ailleurs tous, merci au président Raymond Tchengang. Merci à Amélie. Merci à ces TKC sympathisants qui ont appelé leur relation aussi. Parce que Pablo Doc, Ngobongo Indi, avait déjà fait en sorte que le plaignant, c'est-à-dire qu'on me mette dans une position ou qu'on me fasse un m'asseoir. Parce que au pays, là, quand on veut te mettre en garde à vue, je pense qu'on te fait asseoir par terre. Mais non, j'étais assise normalement.
on sympathisait. Que ce soit la première fois que je suis partie répondre à ma convocation, que ce soit à l'audition. On ne m'a pas manqué de respect. La seule chose qu'on m'avait demandé, c'est de ne pas faire des directs. Comme ça, on va voir si ce que j'ai dit, effectivement, ce que j'ai dit était vrai, puisque ça jubilait. Et nous, on profitait de requérir les jubilations de mes adversaires. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pour ça que je n'ai pas voulu même que le président fasse des directs. Ça allait encore nous amener plus de balles. Parce que pendant que eux, on les informe autre chose, quand eux, ils viennent faire des directs, nous et l'enquêteur et tout le monde, on comprend donc que c'est comme ça que ils m'ont même sauvé en venant faire des directs pour jubiler comme quoi j'étais en garde à vue. Et faire des directs pour donner les chefs d'accusation. Ils étaient contents, ils ont compris que ça, c'est la manipulation. Ils ont compris que c'était de la manipulation. Au point où on m'a conseillé aussi de déposer une plainte. Mais je vous ai souvent dit sur les réseaux. Les problèmes, c'est le temps et les moyens. Au Cameroun, là, pour porter plainte à quelqu'un et suivre le dossier, il faut avoir le temps et les moyens. S'il fallait que j'aille porter plainte, il faut que je prolonge mon billet pour rester au pays. J'ai un enfant à bas âge qui va à l'école. Je n'allais pas rester là-bas pour rester suivre le dossier. Sauf si peut-être je peux faire une procuration. Mais sachez que notre pays, les problèmes, c'est le temps. Parce que imaginez-vous, on vous convoque à 13 h. Vous allez rester jusqu'à 20 h, 21 h, 22 h. Parfois, il y a des coupures de lumière. On est en train d'auditionner, on coupe la lumière. Vous êtes obligé d'aller vous détendre. Ce n'est pas évident. Vous voyez que c'est une journée déjà que vous avez perdue là. C'est une journée que vous avez perdue. Donc, la seule fois que j'ai coulé les larmes, c'est quand le plaignant a reconnu le bienfait. Même si c'est un bonbon que j'avais donné, qu'il ait reconnu ça, l'émotion, j'ai coulé les larmes. Mais ma TKC et mes sympathisants, je n'ai au grand jamais été en garde à vue. J'ai répondu à une convocation. J'espère que vous avez très bien compris. Comme toi qui me regardes, tu as une relation. Comme n'importe qui peut avoir une relation. Chacun a une relation. Je ne sais pas qui est la femme de Michel la milliardaire, ma BS. Je ne sais pas qui la suit. Elle ne sait pas qui me suit. La preuve, vous avez vu où j'étais. Personne ne peut savoir d'où c'est venu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une sympathisante de la TKC. C'est une sympathisante de la TKC qui m'a fait aller au palais d'étoudi. Et j'ai envie de dire, les personnes là, on ne peut pas dire que quelqu'un est incarcéré et en garde à vue. Elle passe dans les chaînes de télé. Je ne sais pas si ça existe que tu es incarcéré, mais on te libère pour aller dans les chaînes de télé. Je ne sais pas si ça se fait ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais vous éclairer. Laissez les gens jacasser, dire ce qu'ils veulent dire, ça peut leur faire plaisir. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai toujours dit. Et il y a des personnes qui m'appelaient, elle était cassée, les sympathisants qui m'appelaient, maman Pépé, tu es où? Même Nathalie Babalé m'a appelé. Elle était inquiète, elle m'a appelé, j'ai mis la vidéo. J'étais en soutien, je lui ai dit que, pardon, je suis en soutien. Nathalie Babalé m'a appelé. Michel la milliardaire, tout le monde m'a appelé, les personnes qui ont mon numéro m'ont appelé pour savoir. Je leur disais que moi je suis à la maison, je m'appelle vidéo. Parfois, me trouve que ça le cabas couché, parfois ils sont en train de manger, ou ils sont en train de boire ma bouffe. Je ne suis pas une menteuse. Si quelqu'un a une preuve comme quoi j'ai été incarcéré, même pour une demi-journée, cette personne sort ça, je me déconnecte des réseaux sociaux. Un tour. Un tour. Parce que quand on sort de ma convocation, le même soir, on fait un live. C'est le président qui fait le live. Je suis avec lui. Parce que quand nous on fait le live, là, on sortait de la réception de ma convocation là-bas. Là. On sortait de là-bas. Donc, il a dit qu'on va boire un coup. Et nous sommes allés boire un coup. La confrontation, je suis allé. Et après, nous sommes allés boire un coup. Moi, j'ai la tension. La chaleur me menace beaucoup. Donc, tout le temps, j'avais des malaises là-bas. Je n'ai été inquiété pour rien. Ils ont vu les vidéos. Là d'où le plaignant, et pas des FAO, était en train de m'insulter, disait des choses. On a compris que, même s'il ne retirait pas sa plainte, lui-même il risquait. Lui-même il risquait parce que j'ai mis dans une clé. Et on dit souvent, quand vous portez plainte à quelqu'un, ayez souvent des preuves de ce que vous dites ou des témoins. Parce que si moi je veux déposer une plainte contre pas des FAO, j'ai tous les éléments qui vont avec pour lui porter plainte.
Je m'appelle mon nom d'identité. C'est Maleba Perpétue. Defao. Panjansan. Gombongo Indi. Ce n'est pas le nom d'identité de quelqu'un. Vous étiez donc à l'école. Mais je trouve que je suis l'illettré de Dieu. Je suis l'illettré de Dieu. Donc, Maté Kassé sympathisant, je vous ai éclairci cette histoire. Le plaignant a été manipulé par Essola, par Panjansan, par Gombongo Indi. Moi, je vous ai montré que j'assume tout ce que je fais. En retour, quand on vous remet des convocations, assumez sans pointer du doigt quelqu'un. On est venu me donner ma convocation, j'ai déchargé. Je suis allé me présenter. Vous m'avez entendu pleurer? Est-ce que j'ai pleuré? Ce sont eux qui jubilaient tous les jours. Est-ce que je toussais? J'avais mes émissions. J'avais mes objectifs à atteindre. Et j'ai atteint cela. Je suis rentré ici, transformé. J'ai été invité parmi les hautes personnalités qui m'ont parlé, qui m'ont donné des conseils. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on me donne des conseils. Oui, je vous le redis tout le temps. Je ne suis pas parfaite, oui. J'ai mes bonnes et mauvaises qualités aussi. Mais j'ai reçu des conseils encore. Regarde-toi. Quand chaque personne qui me donne des conseils au palais me disait, regarde, tu vois où tu es. Et ils ont même trouvé que j'étais très timide. Je leur ai dit que c'est ma nature. Je ne suis pas très bavarde. Je bavarde trop quand j'ai déjà bu. Ils étaient contents. J'ai eu des numéros. Mais je ne vais pas venir me vanter parce que j'ai eu des numéros. Les numéros, c'est rien. Tout le monde peut avoir des numéros. Je ne suis pas partie. C'est moi que je suis partie parce qu'il fallait que je sois reconnue pour mon boulot. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Je suis venue avec un nouveau concept. Donc, quand on vous dit que Maman Pépé a fait, j'apprécie ces personnes qui m'appellent souvent pour me dire que Maman Pépé, est-ce que c'est vrai? On dit que, je te dis. L'Indolène, comme ça, m'appelait tous les jours au pays. Maman Pépé, ça va? Tu dors? Tu es à la maison? Ok, je voulais juste savoir si ça va. C'était un deuxième point pour vous éclaircir que votre maman n'a jamais été incarcérée. La personne qui m'amène, qui me prouve que j'ai été incarcérée, moi, Maleba Perpétue, alias au diamant bleu, je me déconnecte des réseaux sociaux. Il a été cassé. Vous fermez tous vos comptes. D'accord? J'ai répondu à une convocation. Je crois que c'est clair pour vous là. Et je vais dire merci à toutes les influenceuses qui se sont immobilisées, et les influenceurs d'ailleurs, qui se sont immobilisés pour parler, pour me soutenir. Merci à toutes les influenceuses qui ont fait des posts, qui m'ont soutenu. Merci beaucoup. On ne peut pas s'entendre, mais on n'est pas obligé de se détester au point où on cherche à se tuer. Même si on se déteste, chacun respecte le couloir de l'autre. Donc je vous dis merci à toutes. Merci de m'avoir soutenu. Vous avez vu, je suis passé à la chaîne nationale du Cameroun. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'habitude. La chaîne nationale de notre pays, c'est la CRTV. Et je leur ai fait d'abord un big up. Je leur ai dit merci. J'ai promis faire un geste parce que la journaliste qui m'a interviewé à la radio, j'ai promis, elle a son association des enfants démunis, elles font leur entrée. J'ai promis de donner aussi les cahiers, ma contribution, ma petite contribution. Je dois envoyer ma contribution pour les cahiers. Donc je l'ai fait comme ça, un gros big up à toute l'équipe de la CRTV. Et merci. La CRTV aussi m'ont dit, tu es aujourd'hui dans la cour des grands. Donc il faut que tu essaies de traiter ton image. Je vous dis, partout où je suis partie, c'est que des bons conseils que j'ai reçus. Vraiment, que des bons conseils. Oui, je vais essayer de soigner mon image. Ne veut pas dire que il y a certaines personnes qui vont se permettre de diffamer sur moi ou de me chercher, je veux rester bouche bée. Non, je pourrais venir éclaircir certaines choses. Ça veut dire, si quelqu'un vient m'insulter et que je vois que je peux te donner un peu de temps, mais si tu n'en vaux pas la peine, je ne te réponds pas. Ne veut pas dire que n'importe quoi va venir s'asseoir, me manquer de respect. Je vais rester comme si, non. Mais le jour où j'ai faim, que j'ai envie de manger, pas des Faou et Marie la Régie, je les mange quand j'en ai envie. Même les gens qui m'ont donné conseil, moi je vais répondre ça sec. Même en date de coco, toutes les personnes qui m'ont parlé, je leur ai dit que la viande là, je mange ça
quand je veux, quand j'en ai envie. Et ça ne chauffe pas. Mais le reste, c'est les noms événementiels. Je répondrai à une blogueuse quand elle dira au palais de Toudier, comme moi, saluer la première dame. Là, je pourrais m'asseoir. Je verrai que cette personne est de la même catégorie que moi. Pour l'instant, il n'y a rien en face. Je dis bien rien en face. Ce qui est sûr, c'est que j'ai salué la première dame. Il y a des gens qui payent les millions. Qui payent les millions pour aller là-bas. Moi, j'ai salué gratuitement. Pauvre de mon état. Je suis entré là-bas grâce à une sympathisante de la TKC. Sans condition. Elle ne m'a pas donné de conditions. Elle m'a donné l'invitation. Je suis arrivé là-bas. J'ai trouvé encore des sympathisantes. J'ai trouvé même des TKC qui sont en train de me regarder là à l'heure actuelle. Qui sont contentes de mon changement. Contentes de ma personne en ce moment. Vous avez écouté dans cette vidéo Compresso qui sort de son silence pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé lors de sa convocation suite à la plainte de Stéphane et de son invitation le 20 mai au palais de l'Unité à Yaoundé et lance les pics à Jean-Louis Messang et Nadège Mbapa. Compresso nous informe qu'elle a été convoquée et non interpellée et elle a répondu à cette convocation accompagnée de son président Raymond Tchengang et de sa boss Amélie. Compresso nous informe également que la plainte a été déposée par Stéphane et les motifs étaient très graves. Quand son président Raymond Tchengang est arrivé sur les lieux, il a remarqué Stéphane le plaignant qui était un enfant qu'il a aidé et Stéphane était obligé de retirer sa plainte. Lors des confrontations, Stéphane a reconnu devant les enquêteurs que sa vie a changé grâce à Compresso, ce qui a aussi calmé l'affaire et prouvé qu'il y avait la manipulation de Jean-Louis Messang et celle de Nadège Mbapa derrière. Compresso dit que Jean-Louis Messang et Nadège Mbapa ont échoué parce qu'ils jubilaient déjà et souhaitaient son incarcération. Ils ont été déçus grâce aux relations de son président Raymond Tchengang et celles de certains de ses TKC. Concernant son invitation au palais de l'Unité le 20 mai, Compresso nous informe qu'elle a eu le billet grâce à une de ses TKC. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.